Dans notre parcours de vie, nous faisons l'expérience de nombreuses émotions et connexions profondes, le plus puissant étant l'amour. Cependant, il est crucial de se rappeler que le véritable amour, qu'il soit romantique, platonique ou de toute autre nature, doit être quelque chose qui coule naturellement, et non quelque chose que nous implorons de recevoir. Au lieu de nous accrocher désespérément à des relations qui ne nous valorisent pas, il est essentiel d'apprendre à les laisser partir et à reconnaître notre propre valeur. Souvent, nous nous retrouvons pris dans des relations ou des situations qui ne nous font pas de bien. À ce moment-là, il est crucial de se rappeler que nous ne devrions pas mendier pour l'amour ou l'acceptation. Imposer notre présence là où nous ne sommes pas appréciés peut éroder notre estime de soi et nous rendre émotionnellement vulnérables. La véritable force réside dans le fait de savoir quand il est temps de laisser partir. Permettre à quelque chose qui ne nous sert plus de partir est un acte d'amour-propre et de courage. Maîtriser nos émotions est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. Il est naturel de se sentir connecté à quelqu'un ou à quelque chose, mais nous devons également être capables de discerner lorsque cette connexion nous nuit. Apprendre à maîtriser nos émotions nous donne le pouvoir de prendre des décisions plus conscientes et saines. Il ne s'agit pas de refouler ce que nous ressentons, mais de trouver un équilibre entre nos sentiments et notre réaction à ces sentiments. Le cheminement vers la croissance personnelle implique de reconnaître notre propre valeur. Nous sommes des êtres uniques, avec des qualités et des compétences qui méritent d'être appréciés et célébrés. L'estime de soi ne devrait pas dépendre de l'amour ou de l'approbation des autres, mais de la façon dont nous nous voyons et nous valorisons. En cultivant une relation saine et aimante avec nous-mêmes, nous devenons plus résilients face aux adversités et plus capables d'attirer des relations et des opportunités positives. Parfois, il est difficile de comprendre que laisser partir quelque chose qui ne nous élève pas ouvre la voie à quelque chose de meilleur. Mais c'est exactement ce qui se produit. En libérant ce qui ne nous sert plus, nous ouvrons la voie à de nouvelles expériences, personnes et opportunités alignées sur notre croissance personnelle et notre bonheur. C'est comme créer de l'espace dans notre vie pour que l'abondance puisse couler librement. Maîtriser nos émotions nous donne la capacité d'agir avec clarté et détermination. En faisant ces choix, nous permettons à des choses meilleures de venir naturellement à nous. Le voyage de la découverte de soi et de l'amour-propre est continu, et chaque pas vers cette liberté émotionnelle nous rapproche d'une vie plus complète et gratifiante. Bien que Deepak Chopra ne soit pas un philosophe stoïcien, sa citation emblématique résonne profondément. Laisser partir n'est pas nier le passé, mais embrasser le présent et créer de l'espace pour l'avenir. Cette phrase porte une sagesse qui transcende les frontières philosophiques et résonne avec la quête universelle de compréhension et de croissance intérieure. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à la nécessité de libérer ce qui ne nous sert plus. Cela n'est pas un abandon insensible du passé, mais plutôt un acte d'amour-propre et de découverte de soi. En tant qu'êtres humains, nous sommes inextricablement liés à notre histoire, à nos expériences et aux liens que nous avons créés au fil du temps. Cependant, en permettant au passé de nous définir de manière excessive, nous risquons de rester stagnants, incapables de progresser vers de nouveaux horizons. Laisser partir est une pratique qui demande du courage et de l'authenticité. Cela signifie regarder en arrière avec gratitude et acceptation, mais aussi regarder vers l'avant avec espoir et anticipation. En choisissant d'embrasser le présent, nous nous donnons la permission de vivre pleinement le moment présent, sans être entravés par les chaînes du passé. En créant de l'espace pour l'avenir, nous nous ouvrons à la possibilité d'une croissance, d'un apprentissage et d'une transformation continue. Cette approche n'est pas un abandon de ce que nous sommes ou de ceux que nous avons vécus, mais une affirmation de notre capacité à évoluer. C'est une façon d'honorer notre parcours jusqu'à présent et de reconnaître que notre voyage n'est pas terminé. Le passé est une partie essentielle de nous, mais il n'est pas la totalité de notre identité. Malgré le fait que la phrase de Deepak Chopra ne soit pas directement liée à la philosophie stoïcienne, elle nous rappelle que la capacité de laisser partir est un choix puissant qui nous habilite à vivre avec authenticité, résilience et ouverture à tout ce que l'avenir réserve. C'est une invitation à embrasser chaque moment présent avec gratitude, sachant qu'en créant de l'espace pour le nouveau,
nous nous permettons de grandir de manière que nous n'aurions peut-être jamais pu imaginer. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus renommés, dit « Accepte ce qui vient à toi, retire de l'expérience ce qu'elle a à offrir et avance. » Ces paroles sages de Marc Aurèle offrent une orientation intemporelle qui transcende les générations et reste profondément pertinente de nos jours. Dans un monde rempli d'incertitudes, de défis et de changements constants, le message contenu dans cette phrase stoïcienne résonne comme un phare de sagesse, offrant une approche résiliente pour naviguer dans la complexité de la vie contemporaine. L'acceptation est le premier pas vers la paix intérieure. Dans un monde où nous luttons souvent avec des attentes et des désirs irréalistes, apprendre à accepter ce que la vie nous offre est une compétence essentielle. Cela ne signifie pas se résigner à la passivité, mais plutôt embrasser la réalité et les circonstances qui échappent à notre contrôle. En accueillant ceux qui nous arrivent, nous libérons l'énergie qui serait autrement gaspillée dans la résistance et la frustration. Retire de l'expérience ce qu'elle a à offrir. Ce passage de la phrase de Marc Aurèle est un rappel puissant que chaque situation, qu'elle soit positive ou difficile, peut nous enseigner quelque chose de précieux. Chaque moment est une opportunité de croissance, d'apprentissage et de connaissance de soi. Même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons trouver des leçons qui nous renforcent et façonnent notre compréhension du monde. Accepter le parcours comme un enseignant implacable nous aide à cultiver la résilience et la maturité. La dernière partie de la phrase « et avance » encapsule l'idée que la vie est un flux continu. C'est une invitation à ne pas rester attaché au passé, mais plutôt à avancer avec courage et détermination. Le passé peut être une source d'apprentissage, mais lorsque nous nous y accrochons excessivement, nous limitons notre potentiel de croissance et de progrès. Avancer est un acte de confiance, un choix de ne pas être prisonnier des chaînes du passé ou des craintes de l'avenir. De nos jours, ce message résonne dans nos vies agitées et souvent chaotiques. Nous vivons à une époque d'informations constantes, de demandes croissantes et d'une sensation d'urgence dans tous les aspects de notre vie. La phrase de Marc Aurèle nous invite à ralentir, à contempler le moment présent et à embrasser chaque expérience avec habileté et gratitude. Elle nous rappelle que, quel que soit ce que nous rencontrons sur notre chemin, nous avons la capacité de répondre avec sagesse et force intérieure. Dans un monde où l'avenir semble incertain et les adversités peuvent sembler écrasantes, l'approche stoïcienne d'accepter, d'apprendre et d'avancer offre une boussole fiable. En adoptant cette mentalité, nous sommes capables de trouver un sens dans les expériences, de grandir en tant qu'individu et de faire face aux complexités de la vie avec un esprit calme et un cœur résilient. Que pensez-vous de la perspective stoïcienne sur l'élévation de soi-même? J'attends vos commentaires. Si vous avez trouvé cela utile, veuillez laisser votre like pour toucher davantage de personnes avec cette philosophie. N'oubliez pas de profiter de l'offre du livre sur l'intelligence émotionnelle. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir le vôtre maintenant et commencer votre voyage vers une vie plus consciente et gratifiante. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo aussi instructive que moi. Voici 2 vidéos pleines de sagesse stoïcienne. À la prochaine.